c'est le 31 décembre que la marche se fera. Et en fait, cette marche a deux composantes. L'une partira d'Égypte pour entrer à Gaza par le point de passage de Rafah, qui est au sud, qui se trouve au sud de la bande de Gaza. Et puis l'autre partira de Jérusalem-Est pour rejoindre le point de passage qui s'appelle Erez, qui est au nord de Gaza. Avec symboliquement, ces deux marches voudront se fusionner pour montrer la continuité territoriale indispensable pour cet État palestinien entre la Cisjordanie et Gaza. Il y a 1,5 million de personnes qui sont enfermées sans pouvoir ni circuler, ni même après la destruction du mois de janvier dernier, faire venir du matériel pour reconstruire les bâtiments civils, y compris des écoles et autres, détruits. C'est la première fois que quelque chose comme ça se produit. La guerre, le massacre de Gaza représente dans cette succession de conflits sur le site quelque chose d'assez effroyable. Entre 2000 et 2008, il y a eu environ 3000 morts palestiniens. C'est montrer la gravité qu'a pris, et je crois que l'opinion publique aujourd'hui ne peut plus accepter ce qui se passe là en reportant toujours les discours de paix à demain. Il est temps aujourd'hui de vraiment se mobiliser pour qu'on arrête ce qui se passe là. L'an passé, avec l'émotion et la colère, on a mobilisé largement, enfin les gens se sont mobilisés largement, au-delà des appels des organisations, se sont mobilisés pour manifester leur opposition pendant l'offensive israélienne. Les traces restent de ça. L'émotion est un peu passée, la colère reste, et c'est significatif que 38 Lyonnais veuillent partir un an après pour tenter de briser le blocus. En peu de mots, nous arrivons au Caire. Certains arrivent au Caire. Nous allons nous diriger tout de suite vers la ville d'El Arish. On a beaucoup de témoignages de toute cette année, avec même des témoignages de médecins qui n'ont pas pu rentrer. Donc c'est un fait que nous craignons de ne pas pouvoir rentrer. Mais nous allons faire tout ce qu'il est possible pour rentrer. Mais on est aussi pas loin de 500 Français à partir. Donc c'est quand même aussi important à savoir de toutes les régions de France. L'objectif donc, c'est faire aboutir le rapport Goldstone, c'est que le blocus cesse et que des sanctions soient appliquées sur l'État israélien. Cet objectif-là, il peut être atteint s'il y a une mobilisation importante et si l'opinion publique internationale s'empare de cette marche. C'est quelque chose qui est possible, ce n'est pas quelque chose qui est certain. Donc nous, on part dans cet objectif. Pouvoir parler avec cette population emprisonnée, pouvoir leur montrer directement dans le jour où on est avec eux que nous sommes solidaires. Et pourquoi nous sommes solidaires? Ce n'est pas une histoire d'émotion, c'est une histoire fondamentale d'humanité. Et donc, je crois que cette solidarité, c'est pour ça que nous tenons à ce point à entrer dans cette bande de Gaza. Cette marche rentre dans cette dynamique de société civile internationale pour faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il cesse, lève ce blocus qui est un blocus criminel, et en même temps que les sociétés civiles fassent pression, comme on l'a fait sur l'Afrique du Sud, pour arrêter ces politiques criminelles. Sur la volonté d'écraser la population civile qui ne peut pas en construire ses maisons. Les paysans, on l'a insisté, l'eau, les puits côté israélien sont tellement profonds qui vident l'eau des puits palestiniens. Enfin, il y a interdiction de faire entrer les semences et les produits vétérinaires, c'est-à-dire l'impossibilité pour le paysan de refaire marcher son agriculture. Je trouve qu'il y a un moment où cette situation qui est grave, elle n'est pas tolérable de loin, elle n'est pas tolérable au niveau des médias uniquement, d'être passif chez soi, etc. Et là, quand j'ai su qu'il y avait ce rassemblement, j'ai pas trop hésité et j'ai décidé d'y aller aussi parce que je pense que
c'est important d'agir, quoi. Et pour moi, tout ce que j'ai à faire, je le fais. L'opinion publique doit aussi changer et doit faire évoluer sa vision des choses, parce que malheureusement, elle a souvent été déformée par les médias. Il y a un côté aventure. Donc il se peut que vous-même, l'opinion publique internationale, se saisisse des choses et fasse ouvrir les passages. Les choses, c'est vrai qu'on y va, on ne sait pas comment, l'histoire n'est pas encore écrite. Au niveau national, il y a un site qui est dédié à cette marche, qui s'appelle Urgence Gaza. C'est www.urgence-6gaza.com. Et donc là, tout convergera aussi sur ce site. Donc c'est là-dessus qu'on pourrait lire On pourrait lire toutes les chroniques, les vidéos, les photos qui seront faites aussi, et les journaux des uns et des autres apparaîtront sur ce site.